chronique. C'est une maladie chronique. Quand une personne fait déjà le diabète, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui font montrer que la personne a le diabète. Les premiers signes qui montrent que la personne a le diabète, les premiers signes, on appelle ça, dans les termes médicaux, la polyurie et puis la polydipsie. Donc la personne viendra à l'hôpital parce qu'elle pisse beaucoup et puis la personne boit beaucoup d'eau. Ce sont les deux signes clés du diabète. Les autres signes peuvent se joindre. Là, nous sommes dans ce que nous appelons le diabète sucré. Parce qu'il y a plusieurs types de diabète. Dans ce diabète sucré, il y a deux grands blocs. Nous avons le diabète de type 1. On a appelé ça tantôt insulinodépendant. Et puis le diabète de type 2 qu'on a appelé non insulinodépendant. Généralement, le diabète de type 2, le diabète de type 1, c'est un type de diabète qui est auto-immune. C'est-à-dire la personne déjà, dès le bas âge, il y a une consommation non voulue par lui-même des cellules. Les cellules se détruisent au fur et à mesure. Généralement, les gens qui sont du groupe histocompatibilité HLA, généralement ces gens-là ont une destruction de leurs cellules. Les cellules bêta des cellules de Langerhans qui se détruisent au fur et à mesure. Et quand la personne atteint un âge plus ou moins de 30 ans, le diabète se manifeste. Mais pour certaines personnes, ça peut se manifester tôt ou tard. Là, c'est le diabète de type 1. Et pour ce diabète-là, la personne sera obligée de prendre l'insuline toute sa vie. Toute sa vie. Là, c'est le diabète de type 1. Maintenant, le diabète de type 2, on a appelé ça le diabète gras. Généralement, c'est un diabète qui arrive avec l'aspect environnemental. Généralement, les gens qui consomment trop de sucre, les gens qui prennent souvent, on dit, quand la personne est pauvre, elle peut faire les marches à pied, peut courir, mais quand on a un peu d'argent, on a voiture climatisée, maison climatisée, bureau climatisé. Donc il y a maintenant une ventilation assistée. Cette personne-là ne sait même plus faire la dépense de tout ce qui entre. Il y a maintenant un déséquilibre entre les entrées et les sorties. Pour cette personne-là, il va développer le diabète de type 2. Et ce diabète de type 2, là, quand ça arrive, et si on détecte à tôt, la personne peut suivre un traitement. On peut commencer avec les antidiabétiques oraux et au fur et à mesure, la personne peut revenir à son alimentation normale. Mais si la personne est négligente, on peut basculer de diabète de type 2 au diabète de type 1. C'est-à-dire la personne maintenant deviendra insulinodépendante. Parce que pour que le sucre entre dans l'organisme, il y a l'insuline qui fait en sorte que le sucre entre dans l'organisme. Parce que toutes les hormones sont hyperglycémiantes, il n'y a que l'insuline qui est hypoglycémiante. Alors, cette insuline-là qui est produite au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans vit en équilibre avec les glycagons qui est produit au niveau des cellules alpha des îlots de Langerhans. Cet équilibre-là, c'est au niveau du pancréas. Mais quand le déséquilibre se passe, ce qui se passe généralement, le taux de l'insuline qui est sécrété doit aller en corrélation avec les sucres. Mais si la personne consomme beaucoup de sucre, il y a trop de sucre dans l'organisme, l'insuline qui est sécrétée devient en petite quantité. Alors ça va prendre seulement la quantité qu'il faut pour entrer dans la cellule. Vous allez voir cette personne-là, la personne va beaucoup pisser. Et comme le sucre aussi part par les urines, il y a ce qu'on appelle la glycosérie. Donc la personne va uriner aussi le sucre. Or le sucre, la médecine nous parle que l'hyperglycémie est plus dangereux pour les organes. Même le rein a un seuil de filtration. Quand ce seuil-là est dépassé, les reins commenceront aussi à souffrir. Au fur et à mesure qu'il y a hyperglycémie, le rein va continuer à souffrir. Et les autres organes vont continuer à souffrir. Vous allez voir quelqu'un avec les stades de complications. La personne devient maintenant néphropathie diabétique. Il y a même des rétinopathies diabétiques, des complications au niveau des yeux. Au niveau même de la bouche, nous observons les diabétiques qui font des parodontopathie. Donc les parodontites à répétition. Tout ça pourquoi? Parce que le diabète n'est pas équilibré. Voilà pourquoi, pour ce cas, nous conseillons aux gens, sur le plan alimentaire, il faut que les gens mangent naturel. S'il faut prendre le sucre, il faut prendre le sucre naturel.
Généralement, les sucres à réabsorption rapide qu'on nous vend dans les marchés ambulants, c'est ces sucres-là qui détruisent les organismes, les organes. Alors, ces sucres-là n'est pas bien. Parce que ces sucres-là, directement, ça part dans la circulation sanguine. Alors que les sucres comme des fructoses, des fruits, les sucres comme des polysaccharides, comme les amidons, les chikwang, pour que ça se décompose, ça prend du temps. Ça, au fur et à mesure que ça prend du temps, le corps reçoit les sucres selon son besoin. Mais avec les sucres à réabsorption rapide, l'apport de sucre à l'extérieur, c'est qu'on va rendement. Avec le thé que nous prenons, directement ça passe par la circulation sanguine. Même les autres jus qu'on nous vend ici, ça contient beaucoup de sucre. Et au fur et à mesure de consommer cela, nous allons détruire nos organes. Et le premier organe qui commencera à souffrir, c'est le pancréas. Le pancréas va commencer à souffrir. Et le rein aussi va continuer à souffrir parce que le rein est là pour filtrer. Et ce déséquilibre-là va nous faire tomber dans ce terrain de diabète. Et le diabète, comme on a dit, c'est une maladie chronique. Ne se manifeste pas, une personne fait aujourd'hui l'hyperglycémie, on l'appelle diabétique. Non. C'est l'hyperglycémie permanente. C'est-à-dire la personne commence à faire l'hyperglycémie permanente et quand on le suit, on perd le problème diabétique. Tu peux faire une hyperglycémie aujourd'hui seulement parce que tu as pris une alimentation qui a beaucoup de sucre. Alors le sucre augmente. Mais demain, ça se rétablit. Donc, pour confirmer que quelqu'un est diabétique, il faut vraiment, on doit les suivre dans un centre spécialisé par un diabétologue et celui-là va confirmer à ce que la personne est réellement diabétique ou pas. Et quand la personne est confirmée diabétique, directement, il faut entrer dans les traitements. Et pour le genre de diabète, il y a ce qu'on appelle, nous appelons même les conseils personnalisés. Donc quand la personne est déjà diabétique, il faudra que sa femme soit au courant, ses enfants soient au courant, ceux qui sont dans son environnement. Comme ça, ils vont l'aider. Non, cette boisson, il ne faut pas prendre. Cette nourriture, il ne faut pas prendre. Parce qu'il y a une évolution, par exemple, la personne est alcoolique. On lui dit qu'elle est diabétique. Pour les suivre les conseils du médecin, au fur et à mesure, la personne peut vivre avec son diabète le plus long possible. Voilà. Une dernière question, docteur. Souvent, ceux qui sont diabétiques évitent souvent les plaies. Alors, leur crainte est souvent que la plaie ne soit pas cicatrisée et que la jambe ou la partie infectée soit amputée. Quand est-ce que la diabète peut arriver jusqu'à qu'on puisse amputer une partie du corps du malade? Ok. Là, maintenant, nous sommes déjà dans le stade de complications du diabète. C'est-à-dire que la maladie a déjà évolué, a atteint un stade beaucoup plus avancé. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les pieds diabétiques. C'est-à-dire que la maladie a atteint maintenant un niveau beaucoup plus avancé. Et pour cette personne-là, plus le sucre est disséminé à travers le corps, c'est à ce moment-là, ce sucre-là qu'on ne sait plus contrôler, ça peut perturber. Parce que nous savons que toute cellule, tout être vit du sucre. C'est le sucre qui nous produit de l'énergie. Même les microbes ont besoin du sucre pour avoir de l'énergie. Alors quand quelqu'un est diabétique, quand le diabète est beaucoup plus avancé, quand il y a une plaie, cette plaie-là sera facilement colonisée par ces sucres. Et quand les sucres est là, les microbes maintenant vont trouver ça comme un milieu de culture. Puis ça trouve ça un milieu de culture, on doit maintenant suivre les traitements du diabétique là à point pour que cette plaie-là ne soit pas encore surinfectée. Mais ça se surinfecte alors que le terrain est déjà disposé à ça, c'est fini, ça va compliquer. Donc quand un diabétique, au stade des complications, bien sûr, comme je vais le dire, a une plaie, cette plaie-là doit être soignée de façon minutieuse pour que ça ne s'infecte pas. Parce que c'est quand ça s'infecte, alors que le terrain n'est pas bien, les sucres maintenant vont faciliter la purulation microbienne. Donc les microbes vont encore se multiplier, nombre, et puis ça va créer un problème beaucoup plus grand que ça. Merci docteur de nous avoir reçus
En ce jour de la journée mondiale de la diabète, le 14 novembre, quel message pour finir avez-vous en 7 jours des commémorations de la diabète? Le message que nous pouvons lancer à la population est que le diabète est une maladie. Plus pour le diabète de type 2, c'est une maladie qu'on peut éviter. Éviter comment? Par l'alimentation. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Quand vous mangez votre repas, vous avez des fruits, vous avez les légumes, vous avez les poissons. Là, je parle des histoires qui sont naturelles. Mais quand vous consommez trop les histoires congelées, dans lesquelles vous ne bénéficiez rien, c'est compliqué. Vous vous exposez. Le corps ne bénéficie pas des nutriments qu'il faut. Là, c'est dans le stade de prévention. Mais dans le sens curatif, quand la maladie est déjà là, vous devez être soigné. Vous ne devez plus être négligent. Il faut suivre les conseils du médecin. Au besoin, il faut raconter votre diabétologue. Suivez ce qu'il dit. Prendre bien les médicaments. Au fur et à mesure que vous prenez bien les médicaments, vous suivez les conseils. Vous n'allez pas entrer dans les complications. Le diabète peut être là, mais vous allez peut-être, si le Seigneur vous donne encore beaucoup de temps, vous pouvez mourir d'une autre maladie. C'est dans ce sens-là. Vous pouvez vivre avec votre diabète le plus longtemps possible, à condition seulement de suivre les conseils du médecin. Parce que le médecin est là, le diabétologue, bien sûr, c'est la personne attitrée pour vous prendre en charge comme c'est bon. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Nous étions venus encore frapper à la porte du docteur Nivelle, lui qui est dentiste, nous signalons bien. Il est ici à la Sainte des Hommes de Villars à Cabinda, en face de la RTNC. Nous avons échangé ensemble sur la campagne qui a été lancée les débuts de ce mois et qui continue. Nous avons fait le mise au point, nous avons échangé et l'appel est toujours lancé pour que vous puissiez venir, vous qui êtes, vous avez un problème au niveau de la bouche. Alors nous avons aussi chuté pour essayer de réfléchir sur la journée internationale de la diabète. Le docteur Nivelle vous a éclairé sûrement et sa contribution vous sera utile. Nous vous remercions et nous comptons vous revoir prochainement pour un autre numéro. Pourquoi pas pour essayer de revoir encore cette fois-ci les malades qui viennent en masse par rapport à cette campagne bucco-dentaire. Nous vous remercions et vous avez tous les contacts. Prochainement,